on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer d'étudier les annexes comptables. Je rappelle que j'ai fait une première vidéo sur l'annexe comptable en copro numéro 1, donc je la mettrai en haut à droite. Petit rappel, les annexes comptables, c'est vraiment pas très fun, on est bien d'accord, mais c'est indispensable. Très peu de monde aujourd'hui a la compétence de savoir lire, entre guillemets, ces fameuses petites annexes comptables, que ce soit le monde de la copro, entre guillemets, via les syndics ou les gestionnaires en copro assistants, ce sont surtout les comptables en copro qui savent vraiment bien les lire. On a quelques syndics. Les agents immobiliers, il y en a vraiment très peu. Or, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce que j'ai démontré lors de la première vidéo, c'est qu'il est crucial de savoir lire les annexes comptables. C'est essentiel. De base, la comptabilité, c'est très important, qu'on soit très clair, dans tout type d'entreprise, pour des tas de choses. Mais en copro, c'est indispensable. Je rappelle, lorsqu'on va acheter aujourd'hui un appartement au sein d'une copropriété, on achète du vide. En effet, les murs porteurs appartiennent à la copro, le plafond, le sol également, on a juste le revêtement à la limite, et si on a un balcon, alors ça va dépendre du règlement de copro, mais généralement, ce sont des parties communes à usage privatif. Pareil, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai donc en haut à droite. À titre indicatif, moi c'est le premier réflexe, c'est ce que je fais, c'est que je regarde les annexes comptables en copro, c'est la première chose. Avant de visiter, avant de regarder machin truc, je regarde forcément les annexes comptables. En un clin d'œil, voilà, si on sait bien les lire, regarder les points qui sont essentiels, on va pouvoir sélectionner si la comptable, si la copro est cohérente, si financièrement elle est solide, si le syndic est sérieux, les impayés, le pourquoi du comment, on peut tout lire aujourd'hui grâce aux annexes comptables. Alors, petit aparté, comme d'habitude, les annexes comptables, on retrouve dans la convocation d'assemblée générale. Et lorsqu'on a affaire à un syndic bénévole, donc non professionnel, évidemment, il y a très rarement des annexes comptables. Il n'y a même jamais d'annexes comptables. Or, s'ils passent par des prestataires, par des aides, éventuellement. Donc, petit récap, j'ai déjà présenté cette slide sur l'annexe 1, mais on refait un petit récap, comme ça fait un moment qu'on n'a pas vu les annexes comptables. Grosso modo, avant 2008, c'était un petit peu le fourre-tout, c'était un petit peu n'importe quoi. Aucun de ces documents n'était normalisé. Et évidemment, chaque syndic faisait un petit peu ce qu'il voulait. Or, aujourd'hui, depuis le décret du 14 mars 2005, il y a des choses qui ont été mises en place. Le syndic est désormais contraint de fournir aux copropriétaires les comptes présentés sous forme de 5 annexes. Cette nouvelle exigence légale découle d'une intention louable, c'est d'offrir un accès aux copropriétaires optimal aux informations, tout en présentant évidemment les données selon un modèle uniforme, qui est applicable pour tous les copropriétaires et tous les syndics. C'est l'objectif. Ce que vous allez voir aujourd'hui, quoi qu'il arrive, c'est que chaque syndic applique cette règle et forcément les annexes comptables seront les mêmes également. Donc ce que vous apprenez aujourd'hui sur cette vidéo, ça va vous servir tout au long de votre vie. Il est essentiel que chaque copropriétaire s'efforce de saisir le contenu de ces annexes et de les comprendre. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur cette vidéo avec l'annexe numéro 2. Donc le petit sommaire, on a fait déjà l'annexe 1, aujourd'hui on va voir l'annexe 2, il nous reste la 3, la 4 et la 5e annexe. Donc les sources, j'ai pris du contenu gratuit majoritairement, hormis ce livre qui me semble intéressant, c'est vient de l'ARC. C'est 340 questions, c'est de tout niveau, ça étudie justement des bases. On va des bases jusqu'à certains types de questions qui sont un peu plus techniques. Je crois que ça coûte une vingtaine d'euros. Les personnes qui veulent développer leurs connaissances en copro, n'hésitez pas sur ce bouquin, il est relativement bien. Alors on va commencer par l'annexe numéro 2. Donc voici à quoi ressemble une annexe numéro 2. Alors je suis d'accord avec vous, ça a l'air complexe, il y a des chiffres partout, vous inquiétez pas, on va décortiquer comme on a fait sur l'annexe numéro 1. Alors premièrement, il sert à suivre l'évolution des produits reçus ou à recevoir, ainsi que des charges versées ou à verser d'une année à l'autre. Deuxième point, ça va surtout servir à comparer la situation financière de l'exercice comptable en cours avec les 2 exercices précédents et celui à venir. En effet, on a N, c'est celui qui était voté justement en assemblée générale, on va voter un budget. Le N, c'est celui qui était réalisé. N-1, c'est l'année précédente, et ça, c'est les futures années. Le but du jeu, c'est de trouver une certaine cohérence et d'identifier éventuellement les postes. Alors ça, c'est le 3e point, voilà. Il se relève utile pour repérer les postes qui ont manifestement évolué, tels que les dépenses liées au chauffage, notamment aujourd'hui avec l'eau, le chauffage, ces postes-là ont fortement augmenté. Donc vous pouvez regarder aujourd'hui, par exemple, l'eau, donc c'est ligne 601, clé de répart, hop, on regarde,
et on va comparer les années précédentes. Années précédentes, ce qui était voté, ce qui était réalisé, parce que souvent, il y a souvent des petites différences. En espérant que ce soit dans le positif, que vous soyez créditeur, dans ce cas, le syndic vous reversera cet argent. Et également la rémunération du syndic. On peut également regarder son évolution. Ceci offre la possibilité justement d'anticiper et de remédier aux difficultés qui pourraient subvenir. En effet, ça permet de nous repérer si on consomme énormément en chauffage ou non. Voilà, il y a plein de postes. Donc là, déjà, le but du jeu, c'est que vous pouvez scanner vraiment les postes qui sont relativement importants au sein de la copropriété. L'État, est-ce que c'était changé récemment? Tout ça, vous pouvez poser des questions. Mais déjà, vous savez qu'est-ce qui coûte, entre guillemets, à la copro, les postes les plus importants. Donc on va étudier partie par partie, première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. On verra ça, comme je vous l'ai mentionné, étape par étape. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et également, n'oubliez pas, si vous voulez, de vous abonner. Encore une fois, ce contenu, je crois qu'il n'y a rien qui est sorti sur YouTube. Généralement, aujourd'hui, très belles personnes ont cette petite connaissance. Moi, je vous la livre gratuitement. Ça me fait plaisir également. On voit pourquoi je réalise cette vidéo. Mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, afin de me soutenir, un petit like, un petit commentaire et on s'abonne, s'il vous plaît. Allez, merci beaucoup. Alors, voici aujourd'hui le diapo recap de tout ce qu'on va voir. On va voir donc d'un côté, donc en fait, c'est scindé en 4 parties, comme sur l'annexe numéro 1. Alors, première partie, ça va être les charges d'exploitation générées par l'exécution du budget. En effet, certains postes ont pu augmenter, comme je vous l'ai mentionné précédemment, donc il est important de vérifier lesquels et pourquoi ils ont augmenté. Si c'est une inflation, si aujourd'hui c'est le chauffage, pourquoi, ainsi de suite. Deuxièmement, tenir compte des résultats de l'exercice clos pour voter le prochain. En effet, là on voit qu'il y a une légère augmentation, on est repassé. Si on voit tout de suite que ça augmente ou que ça diminue, on peut se poser des questions. Donc ça permet de voir aujourd'hui le budget, la cohérence. Également d'identifier, comme je l'ai mentionné, les différents postes. De l'autre côté, donc on va voir les recettes courantes, totales des quittances mensuels au titre du budget d'exploitation. On reviendra par la suite au cours de la vidéo. Et puis en bas, on a donc d'un côté aujourd'hui les charges pour travaux, donc les dépenses qui ne rentrent pas dans le budget, c'est par exemple les sinistres, travaux sur appel de fonds clôturés. À droite, nous avons donc les recettes qui ne rentrent pas également dans le budget, donc c'est tout ce qui est indemnité d'assurance, quittancement des appels de fonds clôturés. Alors l'ensemble de ces totaux, comme je viens de vous le mentionner, indique si la copro, donc si vous êtes créditeur ou débiteur. On en reviendra de toute manière sur l'annexe numéro 3. On va tout simplement savoir exactement si on est créditeur ou débiteur. Première petite partie, donc le premier quartile, je répète, on a divisé par 4, c'est le premier quartile, donc en haut à gauche. Ne pas oublier, c'est la date. Regardez bien la date, quand c'est que ça a été fait, c'est primordial. Donc là, on va aller vite, comme d'habitude, j'ai pas envie que ça dure non plus 30 ans ces vidéos. Le but, c'est à l'essentiel que vous comprenez. N'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre. À noter, ces charges sont les charges donc groupées par nature, toute l'électricité et non ventilées par clé de répartition. En effet, par exemple, l'eau, on peut avoir plusieurs bâtiments A, B, C par exemple. Là, tout est groupé. C'est-à-dire que peut-être que le bâtiment A consomme plus que le bâtiment B, mais en fait, tout est regroupé. Contrairement à l'annexe 3, ça on verra ça par la suite. Personnellement, je préfère l'annexe 3 que l'annexe 2, mais bon, ça me semble important de faire une vidéo sur chaque annexe. Grosso modo, l'annexe 2, pour moi, c'est un petit peu le compte de résultat, grossièrement. Mais je préfère l'annexe 3, on verra ça par la suite. Allez, on continue. Donc, deuxième petit quartile, donc en haut à droite, au niveau des produits pour opérations courantes. Donc, on a vu juste avant, on était juste ici, donc c'était vraiment les dépenses courantes qui sont vraiment très importantes à surveiller. Cette fois-ci, on va voir justement les recettes courantes. Donc, selon moi, c'est pas non plus forcément très important. Ça va être, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est le total des quittances mensuels au titre du budget d'exploitation. Rien de particulier, on a quoi? On a le compte 701 et le compte qui reçoit les appels de fonds charges courantes. Hormis cela, rien de trop à regarder de particulier. Allez, cette fois-ci, on va regarder le sous-total. Donc ça, c'est point important. Ça va permettre justement de déterminer par rapport au budget clôturé, approuvé, si on est créditeur, débiteur, de voir l'évolution du budget selon le sous-total. Donc exercice, on reprend, donc exercice précédent approuvé, donc ce qui est en jaune N-1, c'est ce qui a été approuvé dans le passé. N voté, donc c'est lors de l'Assemblée Générale, on va voter un budget, mais en revanche on ne sait pas si celui-ci va être cohérent ou non, c'est-à-dire qu'on va dépasser ce budget ou non, on ne sait pas, on le vote en amont. Et en rouge, c'est ce qui a été réalisé.
Ce montant correspond aux charges totales réelles de l'exercice. Et donc, si le solde se trouve de ce côté en vert, c'est qu'il y a un excédent sur les charges courantes réparties sur l'ensemble justement des copropriétaires. Cet excédent doit être identique sur l'annexe numéro 3. Alors, par exemple, on vote un budget à 1000 euros, l'exercice qui a été réalisé est à 500 euros, il y a un différentiel, un delta de 500 euros. Par conséquent, donc, créditeur, et donc l'argent sera reversé au copropriétaire, c'est 500 euros. Le but étant, c'est de faire attention qu'il n'y a pas un trop gros delta. Et après celui-ci, donc c'est le budget voté, donc prévisionnel, donc N+1 et N+2. Comme je viens de vous le mentionner, si le solde en rose se trouve de ce côté, c'est qu'il y a un déficit sur les charges réparti sur l'ensemble des copropriétaires. Ce déficit doit être identique sur l'annexe numéro 3. Là, on va passer dans le cas inverse, c'est-à-dire qu'on a voté un budget donc à 1000 euros, on a dépensé 1500, donc il faudra appeler par la suite ces fameux 500 euros, ce fameux delta en ce qui a été voté et ce qui a été réalisé. Pourquoi il y a une différence comme celui-ci? Parce qu'il peut arriver des tas de choses. Un problème avec un portail, quelque chose qui tombe en panne, une clim par exemple. On peut avoir également, généralement les deltas sont pas très grands. Donc on peut avoir par exemple des changements d'ampoule, une certaine vétusté, des urgences, une tempête, voilà, tout ça, on va voir ce delta qui va s'effectuer ici. Cette fois-ci, c'est l'annexe numéro 2, donc la partie basse. Je vous mettrai directement là en screen où on se situe, pour que vous puissiez vous repérer. Donc cette annexe partie basse, moi je trouve qu'elle n'est pas forcément très importante, mais on va quand même aujourd'hui expliquer. Donc là, c'est ce qui a été réalisé. Donc il s'agit des charges, travaux votés en assemblée générale, clôturés sur l'exercice, dont le détail se trouve sur l'annexe numéro 4. Donc vous voyez, pour moi, si on veut creuser, soit on partirait sur la 3, soit on partirait sur la 4. Voilà, c'est vraiment, on va dire, comme un petit compte de résultats pour avoir une petite vue générale. Également, là, pareil, donc N, exercice clos réalisé et approuvé, c'est les sommes appelées copropriétaires pour les travaux. Donc on peut toujours regarder les montants, ça vous donne un ordre d'idée également sur les travaux qui vont être appelés. Alors faites attention également, là j'y pense, tout ce qui est travaux, n'oubliez pas que lorsque vous signez, donc au niveau de l'acte authentique, c'est celui qui est propriétaire à partir de l'acte authentique qui va payer les appels de fonds. Pour vous donner une idée, je ne sais pas, moi on est le 1er septembre par exemple, si vous avez signé avant le 1er septembre, alors ce sera vous le propriétaire et donc ce sera à vous de payer les prochains appels de fonds. A l'inverse, si par exemple l'appel de fonds est le 1er septembre mais que vous signez le 2, alors ça sera en fait à l'ancien propriétaire de payer les appels de fonds. Donc si vous voulez gagner quelques euros, essayez de signer au plus vite, c'est-à-dire en amont de l'appel de fonds, afin que ce soit l'autre copropriétaire qui puisse payer ses appels de fonds. J'espère que j'étais clair, sinon dans les commentaires. Alors, petit récapitulatif des points de contrôle sur l'annexe numéro 2. La partie haute de l'annexe, on reprend, il faut vérifier la colonne d'exercice clos à approuver. Il faut également vérifier le budget appelé, si c'est bien celui qui a été voté. Je reprends, il y a un exercice clos qui a été voté, il y a un exercice qui a été d'ailleurs réalisé et approuvé. Donc il faut bien regarder que ce soit cohérent. Comparez également ces deux budgets pour voir s'il y a une grande différence. Vérifiez si votre exercice donc, est déficitaire ou excédentaire, donc si on est créditeur ou débiteur suite à ce budget. Vérifiez que tous les produits ont été comptabilisés. Bon, ça a priori, pas d'inquiétude, d'autant plus qu'aujourd'hui, certains syndics utilisent maintenant divers logiciels assez performants, donc bientôt on n'aura plus besoin de comptable. Non, mais au moins juste pour vérifier les 3 trucs, mais techniquement aujourd'hui ce sont des machines qui vont s'en occuper. Et dernier point, pour la partie haute, vérifiez que l'excédent ou le déficit de l'exercice est identique sur l'annexe numéro 2 et 3. On en reparlera. Le but étant, c'est qu'il y a toujours un lien entre chaque annexe. Alors au niveau de la partie basse, alors j'ai oublié, excusez-moi, c'est partie basse. Donc cette annexe de partie basse est renseignée uniquement si les travaux article 14 ou des opérations exceptionnelles sont terminés sur l'exercice. Donc vérifiez si le budget appelé est bien celui qui a été voté. On va également comparer, on va vérifier si c'est déficitaire ou excédentaire. Et on va par la suite vérifier que le déficit ou l'excédent des travaux est identique à l'annexe numéro 4. Alors voici aujourd'hui une annexe, donc l'annexe numéro 2.
Donc on a vu la théorie, si je peux m'exprimer ainsi, maintenant voir la pratique, c'est une vraie annexe comptable que j'utilise. Si vous avez vraiment compris, donc n'hésitez pas à me mentionner qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette annexe. Encore une fois, ceux qui jouent le jeu, je corrigerai dans les commentaires, vous n'êtes pas obligés, il n'y a rien de particulier, c'est juste pour vous montrer à quoi vous attendre. Encore une fois, c'est un vrai document. Donc ça, c'est la première partie, hop, et ça, c'est la deuxième petite partie. Si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et faire un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Allez, bye bye.